Le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est prononcé sur la requête de l'ancien président Laurent Gbagbo qui dénonçait les obstacles à sa participation à la vie politique en Côte d'Ivoire. Dans son communiqué, le comité invite l'État ivoirien à assurer le plein exercice de ses droits politiques, notamment son droit de se porter candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. On me dit que quelqu'un m'a jugé. Quelqu'un m'a jugé et m'a condamné et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Autre ténor de l'opposition, Tidiane Cham, président du PDCI, a été radié de la liste électorale en raison des questions liées à sa nationalité. Il fait partie des figures de l'opposition exclues de la présidentielle par des décisions judiciaires. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a appelé l'État ivoirien à garantir l'exercice de ses droits politiques conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Donc moi, je rejette ce jugement. Et puis de toutes les façons, il y a eu une amnistie qui, en principe, efface tous les faits. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, cette décision met les autorités ivoiriennes sous une pression juridique et politique croissante. Soit elles appliquent les recommandations onusiennes, soit elles s'exposent à une nouvelle polémique électorale. Pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, est écarté de la liste. Gbagbo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a blagué comme ça? Qui l'a blagué comme ça? Tu viens, les 2 partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi, hein? La vie est belle. Tu circules. Non! Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Vous venez donc de voir ici une différence claire, nette et précise. Africa 24 a décidé de nous expliquer réellement ce que dit le communiqué de l'ONU. Africa 24 est donc ni pro-Gbagbo, ni pro-Alassane Ouattara, est juste pro-vérité. Donc, même si vous allez dire que ceux qui soutiennent le président Gbagbo vont interpréter ce communiqué comme ça, et ceux qui soutiennent le président Ouattara comme ça,
Africa 24 n'est ni pour l'un ni pour l'autre, il est juste en train d'expliquer un communiqué. Et vous avez compris. Alors je vous dis encore, ne vous laissez pas distraire par toutes les sortes d'informations qui viennent ça et là. Le président Laurent Gbagbo, dans la plainte qu'il a déposée, dans le courrier qu'il a envoyé à l'ONU, a interpellé l'ONU sur plusieurs sujets. Il ne s'agit pas simplement de ses droits civiques et politiques, non. Il s'agit de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et lui, il a été acquitté. Il s'agit des élections qu'on veut organiser dans des conditions calamiteuses. Et l'ONU a répondu au gouvernement RHDP de tout mettre en place pour organiser des élections crédibles et transparentes. Et l'ONU leur demande donc de pouvoir le faire d'ici 6 mois. Quand l'ONU demande une réponse en février, comprenez directement que l'ONU est en train de dire ici au gouvernement en place que nous attendons vos observations jusqu'à février. Ça veut dire que vous avez jusqu'à février pour organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées, surtout inclusives. Mais avant vos réponses, l'ONU demande déjà à l'État ivoirien de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, de permettre au président de jouir de ses droits civiques et politiques. C'est ce que l'ONU dit ici. Il invite l'État à respecter ces règles de base de l'article 25 du pacte. Donc ne vous laissez pas distraire. Là, tu m'as écouté de ça, on a écouté Jean-Luc Billon. Il vient nous parler du 4e mandat. C'est comme ça qu'on peut tout de suite déterminer le bon opposant du mauvais opposant. Quel est le combat aujourd'hui? C'est le non au 4e mandat. Vous savez ce que Jean-Luc Billon est en train de faire ici? Tout ce qu'il veut, lui, c'est être candidat. C'est tout ce qu'il veut. Être candidat, c'est tout ce qu'il veut. Il veut juste être candidat. Pas parce qu'il doit gagner. Parce qu'il nous a pris l'exemple du Sénégal avec Abdoulaye Wade. Oui, au Sénégal, Abdoulaye Wade voulait faire un 3e mandat, le peuple a dit non. Mais pourquoi le peuple a pu dire non? Mais parce que là-bas, la commission électorale était vraiment indépendante. Elle n'était pas comme en Côte d'Ivoire, dépendante du pouvoir en place. Blé Goudé lui-même l'a dit. Celui qui te nourrit te tient. Celui qui te finance te tient. Et qui nourrit donc la CEI? Qui finance la CEI? C'est l'État de Côte d'Ivoire, mais de part l'État, c'est ce que Alassane décide qu'on fait. Il ne respecte aucune règle. Et qui tient donc la CEI, bah c'est eux. Il faut maintenant que l'État véritablement finance, plus en passant par un individu qui décide. Parce que tout ce qu'ils font là, ils se fient tout simplement au gouvernement en place. C'est ce que le gouvernement décide qu'ils font. D'ailleurs, qu'Alassane Ouattara dit que je veux être candidat, tout se met en place pour qu'Alassane Ouattara gagne sans le moindre doute, sans la moindre peur. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous ne pouvons plus le concevoir. Nous ne pouvons plus vivre avec ça. Alassane Ouattara aujourd'hui est devenu quelqu'un qui ne vit qu'en France et passe de temps en temps quelques 2-3 jours en Côte d'Ivoire. Il gouverne, mais tout en dormant à Paris et veut diriger comme si de rien n'était parce qu'il a peur qu'à tout moment, on peut avoir une révolution populaire et il se voit arrêter comme on a vu dans d'autres pays. Il veut fuir ça coûte que coûte. Mais tu ne feras pas ça. Quand ça viendra, qui va te dire? Qui va te dire quand ça viendra, M. Alassane Ouattara? Bah, personne. Tu vas vivre ça. Ça va te tomber dessus. Tu ne verras pas venir. Donc ici, vous avez compris la différence. Jean-Luc Billon, c'est quelqu'un à qui vous ne devez plus donner une seule crédibilité. À côté de ça, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo qui vous parle d'un 4e mandat. C'est ça un opposant. Oui, non au 4e mandat, il n'y en aura pas. Parce que si la Constitution a été violée en 2020, on ne va pas continuer à la violer. Sinon, on vit dans quoi? Dans un pays sans foi ni loi. Et on ne peut pas vivre comme ça. La team, partagez massivement et on se voit pour une autre vidéo.